Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau setting pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de drogue. Oui, parce que je pense qu'on est tous à la recherche d'un monde ou d'une vision différente. Peut-être pas tout le temps, mais je suis sûr qu'on s'est tous au moins une fois posé la question, à savoir si on vivait avec toutes les connaissances que ce monde pouvait offrir. Nous vivons tous dans ce monde avec ses règles, que ce soit humaines, boursières, physiques ou même de conduite. Et on a tous au moins ressenti une fois qu'il y avait peut-être plus que ce qu'on nous dit, qu'il y a peut-être une autre façon de vivre, plus facile, plus simple, plus connecté avec la nature et nous-mêmes. Donc peu importe ce que vous allez pouvoir ressentir à ce moment-là, vous allez avoir une réflexion qui vous paraît incohérente avec vos façons de vivre actuelles. Et inconsciemment, vous allez la remplacer par quelque chose qui vous apaisera parce que vous n'avez pas envie d'être pris pour fou. Un exemple, j'ai des pensées sur moi-même et sur l'univers, etc. Et là, je me sens pas vraiment à l'aise avec ces pensées. Parce que je n'ai pas vraiment de réponse et personne n'est vraiment d'accord sur le sujet. Du coup, je vais essayer de trouver des réponses sur YouTube, mais je ne sais pas vraiment quoi chercher. Donc je vais taper univers ou recherche sur soi-même. Et vu le nombre de conneries sur YouTube, je vais tomber sur une vidéo qui n'a absolument rien à voir sur mon sujet, mais qui a l'air intéressante. Donc naturellement, je vais la regarder. Et puis une autre, et je vais continuer pour me sortir normal. Et de vidéo en vidéo, je vais tomber sur des vidéos complètement incohérentes avec ma recherche de départ. Mais je vais continuer, parce que je me sens de mieux en mieux, ou même meilleur. Parce que je vais regarder des vidéos de gens complètement stupides, qui font que de la merde, ou qui font que tomber. Et je vais cliquer sur une autre, pour faire comme tout le monde, pour me divertir, et pour ressentir cette appartenance à un groupe. Et en même temps, je vais satisfaire ma curiosité. Parce que ces vidéos sont courtes, et le fait de les enchaîner, je ne vais pas avoir le temps de me poser la question si ces vidéos sont importantes pour moi. Car à ce moment-là, je nourris uniquement ma curiosité, qui en demande toujours plus. Et bien sûr, je vais terminer sur ce chat déguisé en éléphant jaune qui fait du toboggan sur un vélo rose et qui tombe dans une piscine pleine de noisettes au chocolat. Donc restez concentrés sur vos recherches, avec un plan prédéfini au départ et le suivre à la lettre, spécialement si ces recherches se font sur Internet. Ou un autre exemple, j'ai toujours ces questions sur moi-même et sur l'univers, etc. Je vais aller retrouver mes potes pour en parler et espérer peut-être avoir des réponses. Mais on sait très bien comment ça se passe. On va commencer par boire un coup, puis deux, et fumer un peu, et un peu plus. Et on va commencer à parler de tout et de rien, sans réel intérêt. Et de toute façon, à ce moment-là, je n'écoute plus vraiment, parce que j'aurais juste envie de parler. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais bien trop bu ou fumé. Et que je vais continuer à boire et fumer, jusqu'à être complètement déconnecté de la réalité et commencer à faire des choses que je n'aurais jamais faites ou dites en temps normal. Et on va continuer à boire et fumer, et aller en boîte ou en soirée, et commencer à draguer ou chercher les embrouilles, selon comment tu gères ton alcool. Et tout ça bien loin de ma première idée, qui était de partager mes doutes en espérant avoir quelques réponses ou un soutien. Et tout ça juste pour avoir quelques intéressantes stories à poster le lendemain ou conneries à raconter. Et se sentir le temps d'une soirée puissant, beau, attirant, normal. Donc assurez-vous de vous entourer de personnes intéressées et intéressantes qui ont autre chose à vous proposer qu'un simple mal de crâne. Ou alors, un autre exemple, toujours dans cette idée de réflexion personnelle, je vais aller au McDo parce que toutes ces réflexions m'ont donné faim. Et manger, ça au moins, je sais comment ça fonctionne. Et j'aime bien faire les choses dont je suis sûr. Je veux me fier à mon goût et mon envie du moment pour trouver quelque chose à manger, sans réellement me poser la question de savoir ce qui est bon pour moi. Mais je veux juste suivre mes envies qui, elles, me trompent pas. Parce que je vais pas manger quelque chose que j'aime pas. Et puis j'aime cette sensation d'apaisement après avoir beaucoup mangé. Donc je vais pas regarder les recherches faites par mes ancêtres ou que je pourrais faire moi-même pour savoir ce qui est bon pour moi. Je vais juste automatiquement manger ce que je trouve facilement et qui sent bon. Donc dans un processus qui est simple, qui est d'alimenter notre corps pour alimenter notre source d'énergie, nous avons ajouté à cela le goût pour décider qu'un aliment qui a un meilleur goût qu'un autre sera meilleur pour nous. Et c'est parce qu'on aura intégré nos sentiments à notre goût qu'on dira « Ah non, ça je ne mangerai jamais ». Parce que nous avons mis notre goût en avant, les yeux fermés, sans la connaissance réelle du besoin corporel, qu'ils arrivent à nous tromper avec leurs faux aliments au goût créé dans des laboratoires loin de toute protéine naturelle. Et qu'ils sont mis à jouer avec nos sens et nous ont tous transformés en inspecteurs chimistes à la recherche de la dernière recette pour cuisiner tel ou tel aliment. Mais cela n'est qu'une drogue mentale. Le processus d'alimentation doit se faire par connaissance du corps et non par plaisir. Quand je parle de plaisir, bien sûr qu'on peut développer au fur et à mesure un plaisir à manger certains aliments. Mais le contraire ne devrait pas nous bloquer à manger ce qui est bon pour nous. Je veux dire par là, ça ne doit pas être un plaisir de manger, mais plutôt d'en ressentir les effets. Tout comme ce fait de se sentir bien, confiant, vivant après avoir bien mangé, et de se sentir triste, énervé, vide et en panique quand on a faim. Tout ça, ce sont des sentiments inutiles et inefficaces. Ces sentiments ou ressentiments n'ont rien à faire ici. Nous digérons automatiquement, sans volonté ou action particulière de notre part. Je n'aime pas la comparaison avec les animaux, mais ils se nourrissent simplement avec ce qu'ils trouvent et qu'ils considèrent le plus nourrissant, et pas ce qui a la meilleure apparence ou odeur. Et si vous n'êtes pas convaincu, sachez que votre corps ne fait aucune différence avec la provenance de la protéine ou de la calorie. Il utilise de la même façon 100 kilocalories provenant de fruits, de viande ou de cacahuètes. J'ai un exemple simple pour cela. Imaginez un train à vapeur. Peu importe ce que vous mettez d'inflammable, la locomotive va utiliser cette chaleur pour avancer. Après, selon ce que vous allez utiliser comme combustible, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. Si je mets du bois, je vais aller loin. parce que le bois ça brûle lentement et ça fait de bonnes braises. Si j'utilise du plastique, du nylon ou des produits chimiques, je vais pouvoir peut-être accéder à la même vitesse,
peut-être même plus. Mais je peux très vite abîmer le moteur et le mécanisme avec le plastique fondu et ses produits chimiques. Donc voilà, pour le corps, c'est exactement pareil. Peu importe la provenance de vitamines ou de calories, vous allez avoir la même énergie. C'est juste que vous allez user plus ou moins votre corps. Donc apprendre ce que notre corps a réellement besoin est indispensable dans une quête de bien-être. Et ne pas subir les manques de notre cerveau trompé. Toujours avec ces pensées sur moi-même qui me mettent mal à l'aise, je sais pas, je vais aller fumer une cigarette. Ça va me déstresser, puis je vais me sentir vivant, calme. Et puis il y a comme une sensation d'appartenance à une communauté, à un groupe, faire quelque chose que tout le monde fait. Donc se sentir normal. Ou encore plus, je vais avoir envie peut-être de m'évader, de me sentir ailleurs. Parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ce ressenti ou ces questionnements. Donc je vais aller méditer pendant des heures pour atteindre le niveau où je pourrais sortir de mon corps. Voyager dans d'autres mondes ou galaxies et voir et ressentir complètement autre chose. Ou que ce soit via les drogues hallucinogènes pour exactement les mêmes raisons. Voyager, sentir différentes choses, apprendre sur moi-même, ressentir différentes choses. Donc nous avons tous cette curiosité, cette volonté de découvrir quelque chose d'autre, de différent. Peu importe la manière. Et je pense qu'il est intéressant et important d'aller au bout de ses recherches personnelles et de faire des tests, des voyages, mais qu'il est aussi important de ne pas s'y perdre et rester connecté à ce monde et de profiter de cette vie en tant qu'apprenti et faire le maximum pour rélever nos connaissances, notre compréhension et terminer notre vie avec un esprit sain dans un corps sain. Donc on voit bien que toutes ces actions peuvent devenir un refuge lorsque je veux me sentir mal à l'aise avec moi-même ou avec mes questionnements personnels. Et cela peut très vite m'entraîner dans un cercle sans fin de souffrance comblé par toutes ces drogues. Alors que si je me laissais l'opportunité d'aller au bout de ma réflexion au moins une fois, je serais plus confiant, moins craintif, moins apeuré, moins touché et plus ouvert d'esprit. Donc pour moi, les drogues les plus dangereuses sont pas celles qu'on consomme en buvant, en fumant ou en prenant toutes sortes de pilules, mais uniquement quand elles sont prises par conscience, quand je sais ce que je risque. Alors que toutes ces drogues invisibles qui nous dominent continuellement chaque jour sont non seulement néfastes pour mon corps et mon esprit, mais m'éloignent aussi de la connaissance et de la pratique pure de la vie. Par ces exemples, je vous ai montré qu'il était très facile de se détourner des vrais questionnements qui pourraient nous faire avancer et de s'enfermer dans un cercle sans fin de consommation incomprise. Donc j'espère que cette vidéo t'aura ouvert l'esprit vis-à-vis des questions personnelles que tu peux te poser et dans la façon dont tu peux y répondre. Et dis-moi dans les commentaires dans quelle de ces situations tu t'es le plus reconnu. Pour ma part, c'était le fait d'aller boire un coup avec mes potes. Et si tu veux plus de vidéos qui t'ouvrent l'esprit et changent ta vision sur ce monde, abonne-toi.